Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du premier film de l'année, Les Heures Sombres. No survival. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de fin d'année, je suis globalement assez intéressé par tout ce qui touche à la Deuxième Guerre mondiale. Alors un biopic sur Churchill avec Gary Oldman et un réalisateur qui avait déjà fait ses preuves, autant dire que j'étais preneur, et je peux vous dire que je n'ai vraiment pas été déçu. Enfin pour tout vous dire, il y a quand même 2 points où le film n'a pas fait exactement ce que j'attendais. Premièrement, je pensais que le film couvrirait la bataille d'Angleterre, le bombardement de Londres et tout ça. Mais en fait, ça va de l'accession au pouvoir de Churchill jusqu'au dénouement de l'évacuation de Dunkerque. Ça raconte comment Churchill doit prendre en main ses responsabilités et incertitude croissante sur ses décisions à prendre face à la menace d'une invasion allemande imminente. Ce n'est absolument pas un défaut en soi, c'est juste une illusion à la con que je m'étais fait et au final, ça fait un bon complément au Dunkerque de Nolan sorti il y a exactement 6 mois. L'autre point qui a contredit un peu mes attentes concerne un autre film du réalisateur, Atonement. Dans ce film, malgré une réalisation plus qu'excellente et de bons acteurs, j'avais été déçu de ne pas assez voir la guerre. Et j'espérais que Wright se rattraperait avec Churchill. Et ben non. Mais au final, c'est pas plus mal. Dans Atonement, la guerre sépare les deux amoureux et ne l'a montré que le minimum diminue les obstacles qui les séparent ainsi que la révélation finale. Ici, le but est de voir le déroulement de la guerre du point de vue de Churchill. Et c'est super bien réussi, même sans trop en voir. On sent vraiment la situation en Europe se dégrader et on partage le désespoir croissant de Churchill et de ses ministres. C'est également beaucoup aidé par le jeu incroyable de Gary Oldman, absolument méconnaissable en Churchill. Absolument tout dans ses mimiques, ses façons de bouger, de parler, on a le vrai Churchill devant nous. Le propos est aussi énormément bien servi par l'excellente mise en scène. Même si objectivement presque tout a déjà été vu dans les films précédents de Joe Wright, ça reste magnifique à voir. Travelling récurrent pour nous montrer que la situation évolue, plan séquence, jeu de cadrage, de lumière et d'ombre, virtuosité du montage, c'est excellent en tout point. Au final, le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que le rythme retombe considérablement dans la deuxième partie pour devenir presque lent. Je sais que c'est totalement voulu pour exprimer le désespoir dans lequel s'enlisent les personnages, mais dans l'ensemble, ça peut sortir le spectateur du film. Après, rapidement, la musique, composée par Dario Marianelli. Elle n'a rien en soi de spécial, elle est bonne, elle est bien composée, elle est plaisante à écouter, mais c'est son utilisation dans le film qui est géniale. Parfaitement millimétrée au montage et au bruitage, il y a par exemple un moment où la musique se synchronise parfaitement au bruit des personnes qui marchent. C'est du très bon travail, autant au niveau de la musique que du bruitage. En bref, Les Heures Sombres, c'est un excellent film, mais je ne vais pas vous mentir, si vous n'êtes pas intéressé en Churchill et la Deuxième Guerre, il y a peu de chances que vous appréciez, mais dans le cas contraire, allez-y, vous y trouverez votre compte, je vous le garantis. Mais par contre, n'allez pas le voir en VF, je vous en supplie allez le voir en VO, car Gary Oldman a tellement travaillé sa voix et son intonation que ça fait partie du personnage, son langage et son expression font même partie de l'histoire. Je ne suis pas contre la VF, il y a même plusieurs doublages que j'aime bien, mais dans ce cas, dans un cas comme celui-ci, allez vraiment le voir en VF, ce serait criminel. Bref, c'était mon avis sur Les Heures Sombres, une critique assez courte, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire au final, c'est très bien et allez le voir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. We shall never surrender.